Donc, première vidéo mécanique. Aujourd'hui, on se retrouve pour une panne que j'ai sur mon 250 CRF. J'ai tout simplement pas d'essence qui arrive à la bougie. Donc, pour ce faire, j'ai un peu tout démonté pour vous expliquer le principe et pour que vous puissiez voir tout ce que vous avez à contrôler. Je précise par là que c'est un 250 CRF, c'est en injection, c'est un 4 temps injection. Donc on est sur un système injecteur, pompe à essence. On n'est pas sur un système carburateur gicleur. Je tiens à préciser au cas où. Donc voilà. Donc le circuit est très simple. Je vais vous mettre en conséquence. Voilà. Le circuit est très simple, il se compose de 4 éléments clés pour amener l'essence du réservoir au cylindre. Alors, on a en premier lieu, on a notre réservoir, voilà, basique. Dans notre réservoir, on peut le voir par en dessous, on a une pompe à essence. De là, notre raccord, notre durite d'essence haute pression, qui se raccorde directement sortie de pompe et qui vient rejoindre notre injecteur juste ici. Voilà. Notre injecteur, pour ceux qui ne savent pas, c'est lui qui va injecter via ici sa tubulure, c'est lui qui va injecter directement l'essence dans le cylindre sous forme de spray. Voilà, c'est pas des grosses gouttes, c'est des tout petits sprays pilotés via ici le connecteur. Donc c'est pas le même principe qu'un gicleur dans un carburateur. Si vous voulez plus de détails, dites-le moi en commentaire, je vous répondrai. Mais voilà, là on n'est pas là pour s'acharner là-dessus. On est là juste voilà, pour expliquer le principe de fonctionnement d'un système à essence sur un 4 temps. Je précise que c'est en gros et c'est à peu près pareil pour les voitures. Donc voilà, quand je mets mon plein, donc attendez, donc on a dit que ça allait là, en gros, ça va là, et là j'ai mon moteur. Donc quand je mets mon plein, je le mets ici, directement dans mon réservoir. De là, mon réservoir se remplit. Quand je kick ma moto, ma pompe haute pression, qui est raccordée bien sûr au faisceau électrique, émet un signal. De là, une pression se crée dans la pompe qui fait sortir ici le carburant. Le carburant est lui-même ensuite transmis via cette durite qui est épaisse. C'est normal, c'est parce que c'est fait pour encaisser de la haute pression. On est entre 3 et 4 bars à peu près. Voilà, cette durite transmet du coup l'essence qui sort de la pompe directement à l'injecteur, qui l'injecteur lui vaporise en temps et en heure la quantité exacte d'essence qu'il faut dans le cylindre pour fonctionner. Voilà. Donc moi, j'ai contrôlé tout ça. J'ai contrôlé ma pompe, j'ai contrôlé ma durite qui n'est pas bouchée, j'ai contrôlé mon injecteur. Donc mon injecteur, il n'est pas bouché, il crache bien, il fonctionne. Mon problème, il vient pas de là. Ma durite, pareil, bon là c'est pas compliqué, hein, on a une entrée, une sortie. Pareil, c'est pas bouché, ça fonctionne. Là où j'ai mon petit souci, c'est que ma pompe qui a dans mon réservoir, elle tourne. Quand on la teste via une batterie directement, elle tourne, elle fonctionne. Par contre, elle n'envoie pas de pression. Donc si j'ai pas de pression, mon essence ne sort pas ici, ou pas assez fort pour traverser toute ma durite et arriver dans mon injecteur. Donc moi, mon souci, se situe là. Donc on va démonter ensemble la pompe, on va regarder un peu comment c'est fait et voir si on peut réparer. Allez, c'est parti. Pour ce faire, d'abord je vais enlever mon bouchon histoire de pas niquer ma durite juste ici. Bien sûr, je précise, hein, ça paraît tout bête, mais réservoir vide, faut le vider. Allez, c'est parti.
Tac. Voilà. Je débloque. Voilà. Je vais faire comme ça. Là, petit conseil, petite astuce, quand vous démontez vos vis, laissez-les à leur emplacement prévu d'origine. Parce que des fois, sur certaines pompes, il y a des vis qui n'ont pas la même longueur. Et je parle pour les pompes, mais je parle aussi pour d'autres pièces mécaniques, sur d'autres véhicules ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de vis parfois qui n'ont pas la même longueur. Donc après on s'y perd, on ne sait plus qui va où. Donc là le mieux voilà, c'est prenez cette habitude. Vous essayez voilà, de garder les vis au même endroit. Si vous n'êtes pas trop habitué, vous pouvez même vous faire un petit croquis sur un carton ou quoi que ce soit. Voilà, pour vous dire qui va où. Tac. Bon, moi, je sais parce que j'ai l'habitude. Voilà, je l'ai déjà démonté. Et là, maintenant, il faut la décoller. Tac. Là, on la sort doucement parce que ça pète très facilement. Et voilà notre pompe. Donc, on a ici deux joints qui sont pas craquelés. Il y a le plus gros là qui est un peu fatigué. Celui-ci là, celui-ci, il est vachement détendu, il est vraiment fatigué. Celui-ci va très bien. Mais bon, de toute façon, les joints, dès qu'on répare, qu'on démonte, on change. C'est mieux. On est sur une chaîne détente, la débrouille, mais on n'est pas non plus, voilà. On fait quand même du travail propre. Et du coup, ma pompe, elle est ici. Elle est alimentée, du coup, comme je vous l'avais dit, via ce connectique. Plus et moins ici, directement là, au bout, sur son solénoïde. Donc c'est elle qui tourne, qui aspire. Maintenant, on a un régulateur qui fait tout ce qui est pression, débit, qui est juste à côté. C'est peut-être lui qui est mort, qui m'envoie pas du coup à cette pression. Donc là, malheureusement, pour tester, il n'y a pas 50 façons. Il faut soit voir si le régulateur se détaille. Je suis pas sûr, parce que c'est quand même un 2,5 CRF de 2011. Donc je suis pas sûr que ça se détaille, ou sinon il faudra voir si je peux acheter une autre pompe d'occasion. Parce que je vous avoue que neuf ça vaut 700 € à peu près, et ça pique un peu. Pour pas vraiment, entre guillemets, être sûr que ce soit vraiment ça à 200%. Donc voilà, je vais essayer d'en trouver une d'occasion pour tester, voir si c'est vraiment ça ou pas. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris de nouvelles choses en voyant à quoi ressemble une pompe à pression sur vos 4 temps. Sur vos voitures, c'est la même chose, en un poil plus gros, sauf que sur les voitures, on a également un flotteur ici pour le niveau d'essence. Ici, on a sur un cross, on n'a pas de jauge carburant, donc on n'a pas de flotteur. Et voilà, c'est la même chose. En tout cas, j'espère que ce tuto sur la pompe à essence vous aura plu. J'espère qu'on pourra la réparer ensemble, cette moto. Après, voilà, tout dépend du tarif, de si j'arrive à trouver une pièce d'occasion ou pas, etc. De la cote que ça vaut. Moto finie sur le marché d'occasion. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était très court, mais bon, c'était pas non plus un truc de fou. Et puis j'aurais dû tout filmer quand j'ai démonté, mais bon, malheureusement, c'est un peu ça qui m'a donné envie de lancer cette chaîne. Donc j'ai pas filmé avant, malheureusement. Voilà. En tout cas, si ça vous a plu, je vous laisse liker, commenter, partager. Ça fait plaisir.
Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!